La France, jadis symbole de force, d'intellect et pays que tout le monde idéalisait pour sa gastronomie, ses paysages et son bon vivre, est aujourd'hui en déclin. Que ce soit économiquement, socialement ou juridiquement, la France est aujourd'hui à la ramasse et tire sur la corde au maximum pour maintenir l'ombre d'un système qui n'est plus. Chaque jour, les signes de l'effondrement s'accumulent et toute personne dotée d'un minimum d'instinct de survie sent la catastrophe arriver. Et si tu es sur cette vidéo, c'est que l'idée de partir de France t'a déjà au moins une fois effleuré l'esprit. Et que ceux qui pensent que tout va bien aillent le dire à ceux qui sont prisonniers d'une routine, emportés par le rythme de leur vie, où leur pouvoir d'achat, leur sécurité et leur bien-être diminuent de jour en jour, tout en se sentant méprisés par un gouvernement qui demande toujours plus aux Français, pour les intérêts de tous, sauf des Français. Mais j'en ai rien à péter de leur rentabilité. Alors dans ces conditions, je voyais deux choix qui s'offraient à moi. Rester en espérant que tout s'arrange par je ne sais quel miracle, ou prendre des actions concrètes pour mon avenir. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de découvrir de nouveaux horizons. Alors je suis parti. Depuis, je vis mieux que jamais, et je regrette seulement une chose, ne pas avoir pris cette décision plus tôt. Aujourd'hui, j'habite à Budapest, et avant de m'y installer, je n'aurais jamais pensé que ce serait en Hongrie que je trouverais ce que je cherchais. Un quotidien plus serein, plus calme, où je me sens apaisé et en sécurité. Je ne suis pas parti pour devenir riche, ni pour vivre une vie de digital nomade sur une plage à Bali. Et même si oui, effectivement, la Hongrie, fiscalement parlant, elle est beaucoup plus avantageuse que la France, c'était clairement pas mon premier critère. Je suis parti pour quelque chose de plus simple, retrouver un quotidien où je peux me projeter sans prise de tête, avec moins de stress, moins de tension, moins cette impression d'être constamment sur la défensive ou de devoir marcher sur des œufs. En fait, un quotidien avec une ambiance moins pesante, moins anxiogène et plus légère. Pourquoi est-ce que tu as choisi la Hongrie ? En fait, ça a été un coup de cœur. J'ai commencé à pouvoir travailler en full remote. Et à partir de là, quand ma situation s'est bien stabilisée, j'ai commencé à voyager un mois sur deux, en gros, dans différentes villes d'Europe. Et voilà, gros coup de cœur pour Budapest. Je me suis vraiment senti bien. J'ai regardé un peu tous les pays, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie. Et c'est vraiment la Hongrie qui est ressortie. Pourquoi ? Déjà, je me suis renseigné sur la politique. Moi, je cherchais un peu à voir comment ça se passe dans un pays qui est gouverné par des politiques de droite déjà. Donc moi, c'est vraiment un coup de cœur, Budapest. Je regardais les villes où c'était assez traditionnel. Enfin, c'est ça qui m'intéressait, le calme, côté tradi avec les femmes. Et j'étais tombé sur l'Estonie, Pologne, Budapest. C'est à ce moment-là que j'étais tombé sur une de tes vidéos. Et pour vrai, je regrette pas du tout. Quand je réfléchissais à quitter la France, je regardais des vidéos et je voyais des gens partir à Bali, en Thaïlande, en Andorre, et j'ai même essayé d'y vivre pendant quelques temps. Mais ça ne me faisait pas rêver. Ça ne correspondait pas à ce que je recherchais. Moi, je voulais rester proche de la France, pouvoir revenir facilement voir ma famille, mes amis, au cas où qu'il y ait un problème. Et en même temps, je voulais trouver un endroit où je pouvais vraiment m'épanouir et me projeter. Ce que je cherchais, c'était pas le pays parfait, c'était un équilibre. Avoir une vie simple, tout en avançant sur mes projets perso, le tout en pouvant construire une vie de famille dans un cadre sain. Moi, c'est Pierre. Et si toi aussi tu envisages de partir de France, mais que tu ne sais pas pour aller où, comment faire ou que tu as peur, j'organise des rencontres ici, à Budapest, avec moi, pour te partager mon quotidien, répondre à tes questions et te faire rencontrer des personnes de mon entourage qui vivent elles aussi ici. Si tu veux en savoir plus, c'est le premier lien dans la description. Ça fait 3 ans que j'habite en Hongrie. Je suis venu ici pour beaucoup de raisons. La première, c'est que j'en avais marre de la France, pour toutes les raisons en fait, qu'on connaît. Pour décrire mon état d'esprit avant de partir, il faut savoir que moi je suis assez patriote. J'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup l'histoire de France. La culture française, pour moi, c'est un pays magnifique. Mais le problème, c'est que je pense qu'il faut aussi penser à notre bonheur personnel. Et malheureusement, de mon point de vue, en France, ça devient de plus en plus difficile. Le point le plus important, je pense que c'est surtout quand même le fait de se sentir bien au quotidien quand tu sors. De sortir et pas de te dire oh, putain, je vais encore voir de la merde au sol, des mecs qui crachent, des mecs qui hurlent, des mecs qui tapent, qui cassent. Je voulais pas en fait, moi en tant qu'entrepreneur, surtout libertarien, donc je voulais à tout prix chercher un endroit où je puisse librement exercer ce que je voulais faire, à savoir donc créer mon business ici, avoir très peu de taxes et la Hongrie en fait, répondait à l'ensemble en fait, de ses besoins. J'ai vraiment fait le tri sur les pays d'Europe qui font une bonne fiscalité. Donc moi, c'est vraiment le point prédominant. C'est pas le must sur la planète si on veut vraiment une fiscalité zéro, mais pour moi qui cherchais quand même un pays où on est proche de la France, où je peux rentrer en France facilement s'il y a des problèmes familiaux, etc. Moi, je pensais que c'était une bonne alternative et j'ai été totalement séduit. Et pour moi, le meilleur compromis, c'est de trouver un pays assez proche de la France, avec un socle culturel, religieux similaire, donc chrétien. Et je peux recommander la Hongrie. Franchement, j'ai jamais été aussi zen que depuis que je suis là. T'as une sorte de climat de
déprime générale, de dépression générale en France. Et là, quand je suis là, je me sens bien, quoi, en fait. C'est-à-dire que là, il y a personne qui va hurler dans le métro, personne qui va hurler dans la rue, il y a personne qui va venir te casser les couilles, va venir t'agresser. Enfin, en réalité, la différence est monstrueuse. Enfin, je pense que les gens, en France, ils se rendent pas compte à quel point c'est pas normal ce qui se passe. Et à quel point ici, en fait, c'est différent, quoi. J'adore vraiment ce pays. En fait, on s'y sent bien. Pour l'entrepreneuriat, c'est très bien. Pour la sécurité, c'est incroyable. Ils ont une culture qui est incroyable. Alors, la bouffe, évidemment, ouais, on n'aura pas la même bouffe qu'on a en France, mais ils ont quand même quelques spécialités. On va dire que pour toute personne, pour tout Français qui entre guillemets cherche un pays pour pouvoir faire tampon, la Hongrie, c'est un très bon point. On va dire que c'est un très bon premier pas. Que ce soit moi ou tous les expatriés que j'ai pu rencontrer depuis que je suis parti de France, il y a un critère quand on choisit un pays qui est non négligeable, et c'est la sécurité. Effectivement, j'ai pas envie de partir de France pour aller dans un pays qui serait plus dangereux. J'ai pas non plus envie de rester en France et de devoir télécharger une application pour avoir des itinéraires safe, pour éviter certains quartiers et faire des détours pour rentrer chez moi en un seul morceau ou sans m'être fait agresser. Alors bien que la Hongrie soit méconnue et que souvent on associe ce genre de pays à des dictatures anciennement URSS qui seraient violentes, dangereuses, etc., eh bien on est forcé d'admettre et forcé de constater qu'aujourd'hui, à Budapest, c'est très très safe. J'ai jamais vu de débordement, j'ai jamais vu d'agression, et on n'a pas à craindre pour notre sécurité quand on se balade en ville passé une certaine heure. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la sécurité à Budapest? Bah, en fait, c'est pas vraiment une question. C'est un peu un thème que j'ai oublié dans ma vie à l'heure actuelle parce que il n'y a pas ce truc où en fait tu te demandes est-ce que c'est sécurisé, est-ce que c'est pas sécurisé. Tu sors dans la rue, tout se passe bien, et puis de toute façon, il y a des flics un peu partout, donc c'est pas vraiment une question que je me pose, donc j'imagine qu'elle est plutôt élevée. I have never felt insecure. I love the city, man. It's really beautiful, really safe. 3 years ago when I landed in Budapest, one of the most interesting things, like it was really interesting that I see here, it was 3 a.m. and I see like women's, like you can just like walk by themselves, like alone. And we feel safe, that's the point. You can just, like stay on the street, like putting your phone, go there, and then you can come back. Le fait que cette sécurité soit excellente à Budapest, eh bien c'est quand même un énorme confort de vie. Quand on parle à un inconnu dans la rue, que ce soit un homme ou une femme, ils ne sont pas sur leur garde. Ils sont plutôt avenants parce que la sécurité fait que c'est pas bizarre d'aborder quelqu'un. Il n'y a pas un danger et c'est du coup très facile de rencontrer des personnes et de pouvoir discuter simplement avec elles. C'est pas rare de voir des enfants jouer ensemble une fois la nuit tombée en hiver à 17, 18, 19, 20 heures, sans parents autour. Et cette ambiance, ça me rappelle celle que j'ai connue étant plus jeune, quand en soirée, je prenais mon vélo pour aller rejoindre des potes, faire un foot, rigoler avec eux, sans avoir à m'inquiéter des personnes qui pourraient rôder, qui pourraient être dangereuses ou qui pourraient potentiellement m'agresser. Pareil, quand on parle de soirée, quand je vois qu'une fois la nuit tombée, les femmes peuvent se déplacer librement, seules, dans la tenue qu'elles souhaitent, sans se faire suivre, harceler, siffler, draguer de façon très très lourde et bizarrement, eh ben, ça me force à croire qu'ici on est plutôt quand même très très bien loti en termes de sécurité et de confort de vie. Ici, quand ma femme finit le travail à 2 ou 3 heures du matin et qu'elle décide de rentrer seule en marchant dans la rue, je sais qu'il ne va rien lui arriver. Cette sécurité, cette sérénité au quotidien, c'est quelque chose que les Français et en général les Européens de l'Ouest ont du mal à imaginer trouver en Hongrie, parce que c'est un pays qui est très méconnu. Et pourtant, quand on y est, quand on le visite, tout le monde est unanime. Découvrir la Hongrie et y retourner, t'as un sentiment de paix qui t'envahit. Un truc qui est indescriptible. Tu marches dans la rue, l'air est différent, l'air est différent, les gens sont différents. Et toute forme de stress que tu avais, par exemple, l'idée de te balader dans 93 à Paris ou alors dans différents quartiers de Lyon disparaît. J'ai senti aucune tension dans les rues, aucun risque pour ma sécurité. Do you feel safe? As a woman who used to be finished at the work at the midnight and go alone home, I can say yes. Yeah, I think our public safety is great. There are no pickpocketing. I think that's quite important. In my 27 years I'm living here, I had no issues. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence de sécurité entre la France et la Hongrie? Ah oui. J'ai suivi les attentats Bataclan, etc. Et moi, j'étais choqué que 250 personnes ont été tuées de coups. Ça n'existe pas en Hongrie. Il n'y a pas de choses qui peuvent se rapprocher, des événements similaires? Pas du tout. Moi, je viens de Strasbourg à la base, donc
C'est pas non plus les endroits les moins safe de France, mais j'ai vu quand même une dégradation qui s'accélère de plus en plus et moi j'ai voulu fuir ça aussi, quoi. J'ai jamais connu un endroit aussi safe que Budapest. Okay. Ah ouais. Like most of the capital cities in Europe, you will see vandalism a lot in the streets. I barely see it in Budapest, at least for my experience as a man. Did you already been arrested in the city? No. I'm wondering maybe I have some of my friends, but oh no. Actually, that was a really interesting experience for me when after a night, a French friend just told me like, if we would be in France, like I would walk you home. But here, I don't think you need this because it's so safe. And I was like, wow, like I've never had this kind of experience when a guy wants to walk me home because of the safety. Vivre en sécurité, c'est quand même quelque chose qui devrait être normal et qui fait du bien. Alors je vois déjà dans les commentaires des personnes qui diront que c'est parce qu'il n'y a pas d'immigration venant de pays africains ou d'immigration illégale en Hongrie. Et effectivement, ça y joue sans doute un rôle. L'immigration ici, elle est contrôlée, les immigrés illégaux sont renvoyés et il y a une sélection à l'entrée. On ne peut pas venir si c'est pour profiter d'un système. Il faut travailler quand on est là et il faut aussi faire l'effort d'être respectueux et de s'intégrer. En fait, c'est quelque chose de normal dans n'importe quel pays du monde. Et pourtant aujourd'hui, quand on ose dire ça en France, c'est très mal vu. Alors qu'ici, c'est normal. Here, the immigration is not so big than in French, I think, because our government not allowed to move here. I think that's why we don't feel the impact. It's a thing that I like in my country that we didn't let the immigrants come in because I feel it's more safe. The legal ones I think are needed or crucial because our population is shrinking, so we will need workforce. But we need strong rules how to act and how to behave in a country to keep our values, our culture. Eastern countries, they're protecting their borders because they know, like, if some people come in, they cannot help them. You know, they want to try to help themselves first and then the other people. But unfortunately, in the Western countries, I can see a lot of like illegal migration happening, and that makes the countries and the cities not safe. On se rappelle qu'au cours de son histoire, la Hongrie a quand même subi de nombreuses invasions. Et aujourd'hui, on peut comprendre leur volonté de vouloir garder leurs racines et leur identité. Et ça ne veut pas pour autant dire qu'ils n'acceptent personne. Si tu souhaites venir t'installer ici, les Hongrois sont très accueillants. Pour peu qu'on fasse l'effort de parler quelques mots de leur langue, de s'intégrer, de ne pas foutre le bordel, de respecter leur culture et de travailler. En fait, de ne pas être un boulet pour la société. I love French people, so I learned French in high school. I think they are friendly people, and I think Hungarians also love to meet foreigners in Budapest. Do you think if I come to them and saying like, "Jó reggelt, hogy vagy?" That sounds nice. Will they react good to me and be ready to talk in English? They will be impressed that you know jó reggelt, hogy vagy, köszönöm, szia. So they will feel like you are more close to them. So they will not mind to speak in English with you. Moi, je trouve personnellement que le peuple hongrois est un peuple très accueillant. Bon, peut-être nous ne parlons pas tous français et anglais, mais nous sommes très accueillants vis-à-vis des étrangers. I don't think Hungarians are racist. It's just, I think the part of their culture that they're not warm just like Italian. You know, like maybe it's because of the background of this country that it was like exactly middle of Europe and a lot of things happened to this country in the background. Et ici, ils sont aussi très au courant de ce qui se passe dans les pays voisins, à l'ouest, comme en France, concernant l'immigration. Et ils sont très nombreux à ne pas vouloir reproduire les erreurs qu'ils voient dans ces pays-là, en acceptant des personnes qui viennent s'installer illégalement dans un pays qu'ils détestent, tout en les finançant. En fait, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas d'immigration, c'est qu'ils ne veulent pas de personnes qui viennent de cultures qui ne sont pas compatibles avec la leur et qui, en plus de ça, ne veulent pas s'intégrer. There is no migrant here in Hungary? No? No. But I am migrant. But you're not a bad one. Okay. What is a bad one? Yeah, let's say not working causes trouble, like bothers the woman, sexually harass the woman.
Of course, with the illegal migrants, it's definitely not good. So we have to put more effort on how to keep everything legal and as it should be. Yeah, I will be really honest. I'm not racist. Like I have black friends, I have Asian friends, blah blah blah. But when I'm talking about Paris, okay. When I'm on the underground or in the city, I'm really afraid. Not because I'm racist, but I feel, you know, there are like they are not bad, but I feel something bad's gonna happen. C'est la politique de notre gouvernement actuel. Les migrants sont interdits. Qu'est-ce que tu penses des migrants en général? Il n'y a pas de migrants. Voilà. Moi, je suis un migrant, par exemple. Non, tu es étranger. C'est pas un migrant. C'est quoi la différence du coup entre les deux? Les migrants qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas intégrer dans notre société, par exemple. Il y a beaucoup de, par exemple, les Arabes qui ont beaucoup de différences dans leur culture, leur foi. At first, when I arrived in Budapest, I thought might be they're racist, and then I found out, no, if they don't talk to me, I saw like some of them even in the metro or taxi. It's not just like Italy, even they talk to each other. They don't, you know, they just like closer people. They just, doesn't mean that they are necessarily racist. Mais il y a un autre sujet dont il faut qu'on parle, et c'est les relations hommes-femmes. Parce que oui, quoi qu'on en dise, les relations hommes-femmes sont à l'initiative de beaucoup de nos décisions. Seulement aujourd'hui, en France, c'est compliqué. Les hommes et les femmes ont du mal à s'entendre, les femmes détestent les hommes et les hommes détestent les femmes. Alors évidemment, pas tous, mais c'est tellement mis en avant sur nos réseaux sociaux qu'on a l'impression que ça nous entoure quotidiennement et partout. Il y a une réelle incompréhension et c'est fatigant. Je connais vraiment peu de personnes qui ne voudraient pas rencontrer quelqu'un avec qui ils pourraient se projeter, construire une vie de famille et s'épanouir. Ici, s'il y a bien une chose qui est très reposant concernant les relations, c'est que les hommes et les femmes vivent en harmonie. When I'm in a relationship, I don't want to be the person who solves everything. Yeah, I allow to the man to be a man, and I like to be a woman. I think there is a woman and man parts in the relationship. So there are things that women can't do, and there are things that men can't do. And this is nature, I think. C'est-à-dire qu'en fait, ici, tu as l'impression qu'il y a une sorte de volonté de construire quelque chose ensemble. Et là, j'ai rencontré des nanas, j'ai eu des discussions avec des femmes que j'ai jamais eues avec des femmes, quoi. C'est la première fois que j'ai des discussions pareilles. Et en fait, en France, à chaque fois, tu es dans le conflit, c'est fatigant, personne n'a envie de ça, en fait. D'ailleurs, avant de t'en parler plus en détail, je vais te raconter une petite anecdote. En France, j'avais relativement du succès avec un certain type de femmes. Mais la méthode que j'utilisais pour les séduire, c'était la méthode bien connue du chaud, froid, fuis-moi, je te suis, à la limite du manque de respect quelquefois. C'était quelque chose qui me ressemblait pas tant que ça, mais c'était ce qui marchait. Quand j'étais trop gentil, entre guillemets, ça ne fonctionnait pas, je perdais leur intérêt. Et la méthode que j'appliquais pour réussir à conclure, eh bien, c'était de jouer le mec distant, le mec un petit peu mystérieux. Quand je suis arrivé ici il y a un peu plus de 2 ans, j'ai voulu appliquer pour mes rencontres les mêmes méthodes. Eh bien, je me suis fait rembarrer par 100% des femmes que j'ai côtoyées. Je ne comprenais absolument pas ce qui se passait. Parce que je suis passé d'un environnement où j'avais du succès avec les femmes à un environnement où je me faisais rejeter au bout de 2-3 heures de date. Je ne comprenais rien. Et au fil des discussions et de rencontrer des nouvelles personnes, eh ben je me suis rendu compte que ici, si tu ne montres pas de l'intérêt, la relation n'a pas lieu d'être. Ici, si tu joues le « fuis-moi, je te suis », chaud ou froid, que tu fais le mec distant, eh ben la relation s'arrête avant même d'avoir commencé, parce que les femmes que j'ai pu rencontrer ici voulaient des personnes qui soient investies dans la relation. Et honnêtement, quand j'ai compris ça, c'était tellement plus simple, tellement plus sain. Je pouvais être moi-même sans réfléchir à « ok, faut pas que je dise ça parce qu'elle va perdre son attention, je ne peux pas dire ça parce que ça fait trop needy ». Non, j'avais juste à être moi-même. Si je t'aime bien, je t'aime bien. Si elle m'aime bien et que je l'aime bien, ça match. Ici, les femmes sont féminines et beaucoup d'entre elles considèrent qu'il y a des rôles dans une relation qui sont plus adaptés aux hommes et plus aux femmes. Donc elles attendent des hommes qu'ils assument le leur, tout en assumant celui qu'elles pensent le leur. What's the role of a man and the role of a woman for you? I thinking of traditional relationships, like women take most
of the part of the children and everything and the households. I mean, not all the things because we are not slaves or something. And the emotional part too. And the men are more capable in physical. I think they can regulate their emotions better. Okay. And it's not a bad thing for us women or for the men. It's just things. I'm typically not the traditional one, so I don't want to stay home, be a wife and be a mommy and that's it, and my life is end with that title. I want to be more, but it include also to be a good wife and a good mother. I think the man role is to lead and provide, and the woman role is to receive. So woman gives different things to a man and man gives different things to a woman. I'm dating a Hungarian and German woman right now. I don't know why. I just feel it's, in my opinion, might be right, might be wrong, but I feel like Hungarian women are more traditional than the Western European countries. It's not about the good or bad, it's just like in terms of difference. They're more like into marriage, you know, they talk about it like easily, openly. Je pense que la différence, c'est que la société hongroise et les femmes hongroises ont plus d'attachement aux valeurs traditionnelles, aux valeurs familiales, au fait d'être mère. Donc ça fait barrage aux nouvelles idées, aux nouvelles idéologies. Because of feminism, there are some women who wants to control, and if they are fine with it, that's okay. I never heard a woman who is fine with leadership in the relationship. Oui, d'ailleurs, tu avais rencontré une meuf du coup en janvier. Tu m'en parles de comment ça s'est passé. J'ai été agréablement surpris sur le fait qu'elle soit hyper féminine, hyper dans le... Elle aime, enfin, chacun a sa place dans la famille. Vraiment plein de trucs bien différents, hyper tradis, malgré tout très intéressante, très douce. Ça c'est très agréable aussi. Et par rapport aux filles que j'ai pu rencontrer en France, franchement, j'ai été très étonné. Cette harmonie entre les hommes et les femmes, c'est vraiment quelque chose qui est super agréable. Et je pense que c'est aussi lié au fait qu'ici, le féminisme est beaucoup moins répandu, ou en tout cas est très très différent du féminisme qu'on a en Europe de l'Ouest. En Europe de l'Ouest, le féminisme est très agressif, mais ici, il est souvent vu comme trop agressif, pas nécessaire ou juste carrément inutile. Alors ça n'empêche pas les femmes d'être indépendantes, d'être libres et de pouvoir faire exactement les mêmes choses que les hommes peuvent faire. Mais voilà, elles pensent que le féminisme, c'est pas la solution. I'm really sick of this really harsh feminist thing. Like, I don't like this like bullshit stuff about what women say about like how men behave, because I don't like this like mindset what most the feminists who they call themselves like that do. I think I'm kind of feminist, but not the radical things. So I think there is a woman and men parts in the relationship. What do you think about feminism? Are you feminist? I think the feminism is bullshit. Okay. In my point of view, in feminism, there is no femininity. La plupart pensent que les hommes ne sont pas les ennemis, et du coup c'est très très simple de discuter avec elles. Ce qu'elles veulent, c'est pas des mecs qui ont peur d'aborder des femmes, c'est pas des mecs qui sont déconstruits, c'est des hommes qui assument leur rôle, mais qui sont respectueux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Parce que pour moi, c'est le juste milieu entre les mentalités qu'on a à l'Ouest en ce moment, qui ne me correspondent pas, qui sont souvent trop progressives et trop dans le conflit, et le cliché des relations traditionnelles, de la femme traditionnelle des années 60-80, qui pour moi est totalement obsolète aujourd'hui. Ici, pour moi, c'est parfait, le juste milieu. What do you think about feminism, and are you feminist? I was. Why? When I was a teenager, I was. I think every woman has a time when they feel like, I hate men, I prefer women, I think feminine energy is better. I didn't hear anyone who didn't have a moment or a period in their life. I don't think I'm a feminist. I hate when somebody too radical. Too radical for me in every type of life. I think it's not so. It's not the best. But nowadays, most of women talk about really radical and think about this topic really radical.
So there is no between, I think. And for me, I try to find the middle. Do you feel like in Hungary you can earn money, buy your own house and have this kind of thing you are looking for? Listen, now it's a must. There are not enough good jobs like for a man. Like both of them in a relationship have to earn money even if they have kids or not, because you just cannot do it and it's a bad thing. Because you think it's a good thing that both are working, but Exactly. terrible thing you do not have the choice of working. Yeah, on. you have no choice, exactly. Okay. You just have to work. Uh-huh. Yeah. Here in Hungary, I don't think it's that big of a topic than in Western Europe, because we don't really talk about this topic in Hungary, so we have like bigger issues to solve. The role in the world and in relationships are different for a man and a woman. We are equal because we have the same rights, but you don't need to be a man or a woman to have the same rights. You need to be a person. Objectivement, la Hongrie, et plus précisément Budapest, c'est un très bel endroit pour s'installer. Il y fait bon vivre, et même si le coût de la vie a beaucoup augmenté ces dernières années, avec un salaire de 1200 €, 1500 €, on vit très bien ici. C'est très bien pour ceux qui ont un petit business et qui veulent le faire grossir sans se faire éclater par les impôts en France, ou très bien aussi pour les personnes qui travaillent totalement à distance pour une entreprise française par exemple. On peut aussi trouver des emplois ici sans parler la langue, que ce soit dans les hubs internationaux ou travailler avec des entreprises étrangères, mais ça ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Alors je t'invite à t'abonner pour être prévenu quand elle sortira. Mais tout cela étant dit, j'aimerais quand même un petit peu nuancer tout ça. Ici c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Certes, c'est quelque chose qui me convient mieux, et c'est un endroit où j'arrive à m'épanouir aujourd'hui, mais ce n'est pas un pays parfait. Tout simplement parce que le pays parfait n'existe pas. Il faut toujours remettre les choses à leur place. Évidemment, pour les Hongrois, c'est compliqué parce qu'ils ont un niveau de vie qui est inférieur à celui de la France. Avec l'inflation récente en plus. C'est ça. Dans notre cas à nous, ça va être très intéressant, la Hongrie. And the biggest issue is the inflation, I think, right now. Also, the cost of living for locals increased a lot, especially the habitation, the rent prices and the housing prices. How much do you need to live in Budapest? Like I would say like 1,250 would be nice. That for example, if you want to pay your apartment, you want to save a little money. Tout n'est pas positif, ouais. Moi, c'est une balance, quoi. C'est toi qui vois où tu répartis tes points. C'est jamais parfait, mais après, c'est un choix, quoi. C'est-à-dire que tu peux rester en France, être dans le confort d'avoir le papa État qui te garde ou la maman État qui te nourrit, ou alors tu peux décider de vivre ta vie, prendre les risques et puis tenter des choses. C'est à toi de voir, quoi. Voilà. Il y a des pour et des contre à mesurer, et le pays parfait pour toi ne sera peut-être pas le même pour celui de ton voisin. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et ça, c'est tes critères personnels. Cela dit, si tu envisages de partir de France, mais que tu ne sais pas comment faire, que tu ne sais pas où aller ou que tu as peur de prendre une mauvaise décision, sache que j'organise des séjours immersifs à Budapest où tu viendras me rencontrer en personne et où je te partagerai mon quotidien pendant 4 jours. Ce séjour, il va te permettre de découvrir Budapest, la vraie Budapest, celle que les touristes ne voient pas, mon quotidien et d'avoir des réponses à tes questions. C'est le premier pas vers la concrétisation de ton projet. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description. Pour moi, c'est une opportunité qui ne se représente pas forcément. Je pense comme toutes les personnes qui étaient là, on a eu ce ressenti d'avoir de la chance. Ce qui m'a vraiment le plus plu, c'était vraiment le côté discussion avec Pierre, découvrir un peu son mindset, sa mentalité. J'ai fait pas mal de rencontres, j'ai énormément de discussions hyper intéressantes. Quand on est entouré des bonnes personnes, en fait ça a l'air beaucoup plus facile que ce qu'on pense. C'était super, on a pu avoir beaucoup d'expérience en peu de temps. C'était génial. J'ai trop kiffé. Ça permet aussi de saisir beaucoup d'opportunités de partir vivre à l'étranger. Il y a beaucoup d'expatriés dans le digital qui sont à l'extérieur de la France et du coup pour le réseau, c'est exceptionnel de partir. De toute manière, on dit toujours que là, on est les résultats des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Ouais. Et quand tu fais l'entrepreneuriat, c'est encore plus viable comme phrase. Et le fait de partir et de traîner pratiquement qu'avec des personnes qui font le même domaine que moi, donc l'e-commerce, business en ligne, bah, t'es baigné là-dedans, on s'entraide, on apprend, on se forme en permanence, on partage les informations et du coup on avance 10 fois plus vite. En France, on a depuis toujours été habitué à se faire entretenir par le papa État.
Mais pour ceux qui veulent prendre leurs responsabilités et qui ne veulent pas que leur vie soit dictée par le gouvernement, eh bien, il y a des choses à faire. Partir de France, ça ne veut pas forcément dire partir pour toujours. Mais en s'expatriant, on s'ouvre des portes. Et le seul mauvais choix qu'on pourrait faire, c'est celui de ne pas partir si on en a réellement envie ou le besoin.